Voilà, mesdames et messieurs, Tozali ko se retrouver awa na province ya Lomami, territoire ya Lubao, secteur ya Tchofa. Et si ka Tozali ko se retrouver mais na sujet kaka moko ezali kotala évolution et projet il y a 145 territoires ici présents. Hier, nous étions à Lubao, centre. Nous avons visité 3 écoles, donc des écoles et un centre de santé qui s'inscrivent dans le cadre des projets de 145 territoires. Les projets qui sont restés inachevés. Et les habitants de Lubao se demandent pourquoi seulement chez eux. Parce que quand ils arrivent et qu'ils trouvent les écoles avec lesquelles ils évoluaient, ils les démolissent pour construire de nouvelles écoles. Mais jusque-là, les écoles sont restées inachevées. Et l'exemple, nous étions à l'école Yemba, vous allez voir comment le projet est arrêté au niveau de béton. On ne sait pas comprendre c'est pourquoi. Nous sommes allés encore dans une autre école et aussi un centre de santé qui reste jusqu'alors inachevé. Parfois, ce sont de petits travaux qui demeurent pour être achevés, on ne comprend pas. Présentement, nous nous retrouvons dans le secteur de Tchofa. Tchofa Centre qui est aussi un secteur dans les territoires de Lubao. Pourquoi une école avec plus de 800 élèves, aujourd'hui se retrouve d'abord l'année passée à 200, aujourd'hui à 300, il n'y a pas même de salle de classe, même pas une. Et les étudiants étudient en dessous ou bien sous les arbres, comme vous le voyez. La fondation de cette école dans les cadres des 145 territoires est restée comme vous la voyez. Rien n'est fait jusqu'alors. Vous allez écouter les gens qui se sont exprimés au niveau de Lubao. Je suis parmi les souffrants des 145 ici à l'EPM. Depuis les fondations, élévations, on n'a pas nous donné aucun argent. Jusqu'alors, nous sommes les souffrants. Nous avons des enfants à l'école. Jusqu'alors, il n'y a rien. Alors, nous demandons au gouvernement central qui nous garde aussi ces problèmes-là. On puisse aussi nous révéler aussi notre un peu somme d'argent qui puisse nous finir les chantiers. Bon, on stoppe parce qu'on n'a pas nous donné l'argent. Il n'y a rien jusqu'alors. Moi, c'est Sylvain Dibukapenga, cadre de la société civile Force Vive dans les territoires de Lubao. Ici, nous sommes dans le quartier Kangoï, là où on a construit les centres de santé Kangoï dans le programme d'urgence de développement des 145 territoires. Ici à Lubao, vous-même vous avez constaté par rapport à une visite d'itinérance que nous avions effectuée, nous avons constaté que le territoire de Lubao est vraiment abandonné dans ces projets, étant donné que ces projets sont restés inachevés. C'est là que nous demandons aussi au gouvernement central, à travers le ministre qui nous a rendu visite, à pouvoir aussi relancer les desiderata du territoire de Lubao, afin qu'on gagne aussi un intérêt dans ces projets-là. À Lubao, tous les projets qui s'effectuent n'arrivent pas toujours à l'objectif. Voilà pourquoi nous, cadres de la société civile, nous avons lutté pour être en contact avec l'excellence pour qu'il nous amène aussi les desiderata au niveau central. Je m'appelle Kalombo Moulendejan, directeur de l'EP à Mukukile, dans la sous-division de Lubao 3, sur place à Tchofa. Notre école a été créée en 2008 et en 2009, il a eu son arrêté ministériel. À partir de ces années, on avait des bâtiments et on enseignait bien. Je pense qu'une autre fois, j'avais reçu la délégation de l'honorable qui était ici. Et arrivé en 2022, on a envoyé les gens qui pouvaient construire les bâtiments modernes dans les projets 145 territoires PEDEL. Et ces derniers avaient démoli nos bâtiments dont on utilisait. Alors, après avoir démoli, la façon dont ces travaux évoluaient, ce n'était pas bon. Voir que les projets des chefs de l'État, on faisait transporter les matériaux tels que les moellons à vélo. J'avais vu que non, ici, il y a ça ne va pas. Ça n'avait pas abouti. Et quelques mois après, alors, ils ont tout abandonné. Ils sont partis, il n'y a personne ici. Alors, comme nos bâtiments étaient démolis, on a commencé à souffrir avec les élèves. Il y a une année qu'on a travaillé avec eux les après-midi. Deuxième année, des après-midi, on a dit que non. Quand on a vu ça, on a dit que non, l'école est en train d'aller à la défaillance ou à la disparition. J'avais 800 élèves ici. Je me retrouvais maintenant avec 200 élèves. J'ai dit, j'ai bon d'échanger. Je dis que non, allons dans notre enceinte, je ne peux pas louer le bâtiment. Alors, on étudiait les après-midi, l'année dernière.
terminé avec les 10 ans. Maintenant, cette année, j'ai dit que nous allons toujours être dans notre cours scolaire. Alors, pendant que je vous parle, j'ai au moins plus de 500 élèves. Nous étudions avec eux sous les palmiers ici. Et sous les manguiers et les autres que j'ai logés là-bas dans les dépôts des commerçants qui ont construit là-bas, afin que les élèves puissent étudier les avant-midi. Parce que les après-midi qu'on étudiait, on était sujet à tout, s'il vous plaît, les intempéries. Avec mes enseignants ici, on souffrait beaucoup. Manger ou n'est pas, nous sommes obligés avec les élèves. Et surtout les élèves du primaire, quand ils arrivent affamés, j'étais obligé, quand vous voyez peut-être un enfant qui dort, qui s'allonge sous le soleil, et vous lui demandez c'est quoi au juste, je suis affamé. On peut peut-être que le maillot des beignets, il mange. Alors j'ai dit non, nous souffrons beaucoup avec ces enfants. Il faut que nous étudions les après-midi. C'est pourquoi cette année scolaire 2025-2026, nous étudions les matins dans les conditions dont vous nous avez trouvé vous-même. Je suis Raphaël Kalonda Mouikoula, syndicaliste des enseignants du Congo au niveau local dans la sous-division provinciale de l'EPST Lubao 3. Le chef de l'État avait initié le programme des 145 territoires dans lesquels il avait prévu qu'on construise des écoles modernes dans notre sous-division. Malheureusement, les gens qui ont été chargés de la construction de ces deux écoles sont venus démolir les écoles que nous avions construites localement. Et ils ont abandonné depuis longtemps, plus d'une année, ils ne reviennent pas. Et les enfants sont en train d'étudier sous les palmiers. Les fondations qui ont été montées, rien n'évolue. On a obligé maintenant les enseignants de commencer à se cotiser pour acheter les briques et commencer encore la construction des écoles indigènes, donc des bâtiments indigènes comme on avait refusé. C'est ça notre inquiétude.